En RD Congo, 8 chefs religieux chargés de désigner le président de la stratégique commission électorale ont donné de la voix ce vendredi. Ils ont dénoncé des menaces de tous les côtés visant à perturber le processus. L'Assemblée nationale de Sierra Leone a voté vendredi l'abolition de la peine de mort. La peine capitale sera désormais remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Pékin défend son opération Fox Hunt et accuse les États-Unis de calomnier les efforts de la Chine pour récupérer des fugitifs. Ceci en réponse à l'inculpation sur le sol américain de 2 ressortissants chinois. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau point de l'actualité sur SICA. 8 chefs religieux chargés de désigner le président de la stratégique commission électorale en République démocratique du Congo ont donné de la voix ce vendredi. Ils ont dénoncé des menaces de tous les côtés visant à perturber ce processus laborieux entré dans sa phase finale. Relancé depuis mars, après de violentes manifestations en juillet 2020, le processus de désignation par les confessions religieuses du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI doit se clôturer au plus tard le 28 juillet. Permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher de faire librement notre travail, a déclaré lors d'une conférence de presse l'abbé Donatien Ncholet, porte-parole des confessions religieuses. Nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ce contexte, a-t-il ajouté, réaffirmant la détermination des chefs religieux à faire aboutir le présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà annoncé qu'il briguerait un second mandat lors de l'élection présidentielle censée se tenir en décembre 2023. Une proposition de loi controversée déposée récemment prévoit que seuls les Congolais nés de 2 parents congolais puissent se présenter. Si cette loi est votée, l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, né d'un père italien et d'une mère congolaise, qui affiche ses ambitions pour la magistrature suprême, serait exclu de la course. En juillet 2020, des manifestations violentes avaient éclaté à Kinshasa pour dénoncer l'entérinement par l'Assemblée nationale d'un nouveau président de la CENI, Ransard Molonda, accusé d'être proche de l'ancien président Joseph Kabila. Au moins 5 manifestants et un policier avaient été tués. La CENI, dont le mandat est échu depuis juillet 2019, est accusée par l'opposition depuis 2006 d'organiser des élections truquées ou de ne jamais publier les véritables résultats issus des urnes. Toujours en RD Congo, au moins 9 officiers de l'armée ont été arrêtés dans la province de l'Ituri. Certains parmi eux sont en prison depuis dimanche dernier. Ils sont accusés de détournement de fonds destinés à la lutte contre les groupes armés dans cette province placée par le président Tshisekedi en état de siège. L'armée congolaise a annoncé que 8 officiers de l'armée et 1 de la police soupçonnés de détournement de fonds alloués aux opérations militaires dans le nord-est de la République démocratique du Congo ont été arrêtés. Après contrôle et vérification, il est avéré qu'il y a des anomalies, des preuves de malversation et des détournements, a déclaré à la presse le major Djerik Belou, porte-parole de l'inspection générale des forces armées congolaises. Ces pratiques ternissent l'image des forces de défense et de sécurité. Les auteurs de ce détournement sont mis à la disposition de la justice militaire pour approfondir les enquêtes. Ils sont détenus en prison en vue de répondre de leurs actes, a-t-il ajouté. Refusant de donner des détails sur les montants détournés, le major Djerik Belou s'est limité à égrener les noms des officiers arrêtés lundi, dont les grades vont de capitaine à colonel. Parmi les officiers arrêtés, il y a le colonel Landou Walter, commandant adjoint chargé de l'administration et de la logistique à la 32e région militaire. Il y a aussi le directeur régional de services d'éducation civique et action sociale, le colonel Djama Josué. Les arrestations ont eu lieu à l'issue d'un audit effectué à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri et siège de l'état-major de la 32e région militaire du pays. L'auteur de cet audit, le général Gabriel Amissi Kumba, a été nommé inspecteur général des forces armées congolaises en juillet 2020, malgré des sanctions américaines et européennes
le visant pour des violations des droits de l'homme commises sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Et puis l'Assemblée nationale de Sierra Leone a voté ce vendredi l'abolition de la peine de mort. La peine capitale sera désormais remplacée par une peine d'emprisonnement à perpétuité ou à un minimum de 30 ans. Lors d'un vif débat vendredi entre les 146 membres de l'Assemblée nationale, le chef de la majorité parlementaire a appelé ses collègues à voter l'abolition de la peine de mort. Veuillez comprendre que nous faisons ce sacrifice pour nous conformer aux meilleures pratiques internationales pour le pays, a-t-il dit lors de la séance. Qualifier la peine dans l'article 2 et le second pour avoir un nouveau paragraphe 2A où, au fin de cette loi, la peine de prison à vie est définie comme étant une peine de prison d'au moins 30 ans. Tous ceux qui sont en faveur de la motion disent oui, tous ceux qui sont contre disent non. Les oui l'emportent. Ce vote intervient alors que la peine capitale est de plus en plus rare en Afrique. Le Malawi l'a ainsi aboli en avril et le Tchad l'année dernière. Le président Julius Maada Bio doit encore promulguer le texte. En mai, le vice-ministre de la Justice a annoncé que le gouvernement allait abolir la peine de mort pour faire respecter les droits humains fondamentaux des Sierra-Léonais. La constitution sierra-léonaise de 1991 prévoit la peine capitale pour le vol aggravé, le meurtre, la trahison et la mutinerie. Dans le pays, les dernières exécutions ont eu lieu en 1998, quand 24 officiers de l'armée ont été mis à mort après une tentative de coup d'État un an auparavant. Selon Amnesty International, fin 2020, on comptabilisait 144 pays abolitionnistes en droit ou de facto, c'est-à-dire n'ayant pas procédé à des exécutions au cours des 10 dernières années, soit près de 3/4 des États dans le monde. La France a fait don à la Tunisie de citernes d'oxygène liquéfiées et plus d'un demi-million de vaccins qui est éprouvé par la pandémie du Covid. Les équipements sont déchargés d'un navire de la marine française dans le port de Rades, près de Tunis. La Tunisie, qui a peiné à trouver les doses de vaccins nécessaires avant que l'épidémie ne s'emballe de façon inédite en juillet, enregistre aujourd'hui l'un des pires taux de mortalité liés au coronavirus au monde. Des citernes d'oxygène liquéfiées sont déchargées d'un navire de la marine française dans le port de Rades, près de Tunis, dernier don en date de la France à ce petit pays du Maghreb éprouvé par la pandémie de la Covid-19. Paris a aussi livré plus d'1 million de vaccins à la Tunisie. L'épidémie est très active, le virus flambe et c'est pourquoi le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité une action de solidarité massive qui se traduit à la fois par l'apport d'oxygène et également par l'acheminement de plus d'1 million de doses de vaccins. La meilleure recette, c'est de se serrer les coudes. C'est ce que font les dirigeants français avec les dirigeants tunisiens. Et écoutez, mon vœu le plus cher est qu'on arrive tous au bout de cette pandémie parce que c'est pas un seul État qui s'en sortira tout seul, on le voit, c'est global et c'est une réponse par la coopération. Et également avec 14 000 vaccins Janssen qui vont permettre de façon complémentaire de procéder à la vaccination de ces Français établis hors de France. Plus de 50 pays dans le monde ont vu justement des vaccins français arriver pour vacciner nos compatriotes. Et je peux vous dire que c'est un travail qui est du coup sur mesure, un travail qui a demandé beaucoup d'engagement puisque ce sont nos postes, les ambassadeurs, les consuls qui ont organisé cette vaccination. La France, d'où arrivent de nombreux touristes, a placé la Tunisie sur liste rouge, mais autorise quand même les personnes doublement vaccinées à s'y rendre sans motif impérieux, laissant la porte ouverte au séjour touristique. Pékin défend son opération Fox Hunt et accuse les États-Unis de calomnier les efforts de la Chine pour récupérer des fugitifs en réponse à l'inculpation sur le sol américain de 2 ressortissants chinois, ces derniers soupçonnés de viser des opposants réfugiés à l'étranger. Les autorités américaines ont annoncé avoir inculpé 2 ressortissants chinois supplémentaires pour leur rôle dans une opération baptisée Fox Hunt, qui, sous couvert de lutte contre la corruption, vise des opposants réfugiés à l'étranger.
Suite à cette inculpation, Pékin a accusé les États-Unis de calomnier les efforts de la Chine. La partie américaine ignore les faits les plus élémentaires et calomnie les efforts de la Chine pour récupérer les fugitifs et des biens volés. La Chine s'y oppose fermement. Nous demandons instamment aux États-Unis de corriger leurs erreurs, de coopérer activement avec la Chine dans la poursuite des fugitifs et des biens volés, de respecter scrupuleusement leurs obligations et engagements internationaux et de ne pas créer de refuge pour les fugitifs. En octobre, plusieurs agents chinois avaient été inculpés et 5 arrêtés sur le sol américain pour avoir mené une campagne d'intimidation contre un de leurs compatriotes installés aux États-Unis. Un nouvel acte d'accusation publié jeudi vise 2 Chinois supplémentaires, dont une procureure de 50 ans, Tu Lan, soupçonnée d'être venue aux États-Unis en 2017 pour diriger cette campagne de harcèlement. Selon les autorités américaines, l'opération Force Hunt implique des brigades de rapatriement extrajudiciaire qui opèrent en toute clandestinité pour tenter de forcer des Chinois expatriés à rentrer en Chine. Officiellement, leurs cibles sont des personnes recherchées par la justice chinoise, souvent pour corruption. Mais pour Washington, il s'agit en fait d'opposants au dirigeant chinois Xi Jinping, de dissidents ou de critiques. Dans le cas présent, l'acte d'accusation porte sur le harcèlement pendant plusieurs années d'une victime installée aux États-Unis dont le nom n'est pas rendu public. Selon ce document, les agents ont organisé la venue de son père aux États-Unis afin de le localiser, ont filmé sa fille adulte pour exercer des pressions sur lui et lui ont envoyé des messages de menaces. Selon les autorités américaines, ils ne sont pas parvenus à leur fin. Et c'est sur cet élément en interactualité que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes en compagnie de Sika Télévision.